continuer sur les systèmes de fichiers. Alors pareil, on va les aborder très sommairement pour vous expliquer un peu grosso modo comment ça fonctionne, pour voir au niveau Puma l'analyse, comment il travaille. C'est pas vocation de rentrer dans ce module à 100%. On a la formation de jour où là on aborde vraiment le code exa, qu'est-ce qu'il y a dedans, les pointeurs et compagnie. Ce qu'il faut voir, c'est un peu comme une grosse arborescence des fichiers. On va avoir, hop, on va avoir comme un arbre généalogique, hein, grosso modo, ça va être un petit peu ça. On va avoir un sommaire principal qui contiendrait que des intitulés de chapitres. Et puis ensuite, derrière, on aurait encore un autre sommaire de ces chapitres pour justement aller à des paragraphes et qui renverrait vers d'autres sommaires qui, eux, contiennent la liste des paragraphes et qui renverrait ensuite vers d'autres sommaires qui, eux, contiendraient des articles et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va justement avoir cette arborescence qui va se générer. Ça, c'est dans la vision globale, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer justement notre arborescence en fonction des systèmes de fichiers. Là, aujourd'hui, ça, c'est une stat par rapport à l'analyse qu'on a au laboratoire des cas. On voit qu'aujourd'hui, il y a 70% de cas qu'on reçoit, c'est du NTFS. On a encore un peu de la FAT16, FAT32, exFAT à 15%. Donc, on en a quand même de moins en moins. On a de l'HFS, APFS aux alentours de 10%. Les extends, 2, 3, 4, donc l'univers Linux à 2%. On a l'exFAT à 1%, voilà même. Et puis après, on va avoir d'autres systèmes qui vont être des fois plus dédiés sur des systèmes de serveurs. Le BTRFS notamment, qui est de plus en plus répandu sur les synologies. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. Donc au niveau de la construction, ici on va voir justement le NTFS et le FAT. On a notre MBR classique ou GPT, ça pose aucun souci, c'est le premier secteur. C'est celui qu'on vient de travailler. Ce premier secteur est THS, donc il n'a pas pu nous donner d'informations sur le départ de la partition. Et c'est ce départ de partition qui dit je suis du format FAT, voici ma structure, comment elle est faite, ou je suis d'une partition NTFS, voici ma structure, comment elle est faite. Donc on voit ici que la FAT, on va avoir sur le début du disque toutes les informations pour pouvoir monter l'arborescence, qu'après derrière on aura un espace qui sera totalement réservé pour la data. On voit que sur le MBR on a un NTFS boot, mais qu'on a aussi une copie à la fin. Donc elle commence et elle termine par les mêmes informations. Et puis on va voir la table de fichiers qui peut être justement à différents endroits. Il n'y a pas de règle, on peut avoir de la table de fichiers, des MFT, au milieu de l'espace de data. Un peu plus en détail, on revoit le MBR, on voit la FAT, le FAT boot, c'est celui qui dit je suis une partition FAT. On a une copie juste derrière. Donc souvent, voilà, quand on va avoir un souci sur le début du disque, sur une partition FAT, ben, ça va être problématique de pouvoir l'afficher convenablement, parce que si on n'a pas ces informations-là, on n'a pas d'autres copies. Alors que le NTFS, si on a des soucis sur le début du disque, on va pouvoir arriver à tricher parce qu'on va pouvoir récupérer la fin. Et de cette fin, ça va nous dire, bah, va lire mes MFT qui sont là, va lire mes index qui sont ici. Ensuite, on va voir la FAT table, qui va correspondre un petit peu comme les MFT, les index, sauf que ça va tout être regroupé dans un seul et même bloc. Pareil, elles se suivent et la FAT table 2 est optionnelle, c'est pas obligatoire. On va voir le répertoire racine. Le répertoire racine, c'est celui qui va décrypter tout le premier niveau de mon route, hein, de mon arborescence, les répertoires et les fichiers. Et puis ensuite, après, on va à chaque fois avoir du répertoire route. Il va nous dire qu'on a un répertoire mes photos. Donc on va aller ici. Le répertoire mes photos va dire qu'il est constitué d'informations. Donc il va aller dans la FAT table. Il va se rendre compte que mes photos, il y a du Béosport. Donc il va repointer vers le Béosport. Pour savoir ce qu'il y a dedans, on va retourner vers la FAT pour vous décrypter. Et ça va nous indiquer justement qu'il y a des photos avec les coordonnées. Donc on voit qu'il y a un sens, il n'y a pas de question-réponse. C'est vraiment, il y a un seul lien du parent vers l'enfant. Donc le souci, c'est que à partir du moment où on va avoir un souci sur la FAT table,
assez sévère, on n'aura pas beaucoup de chances de pouvoir reconstituer une belle arborescence avec des noms, des dates, etc. Pareil, si on perd le répertoire racine, on va avoir des répertoires qui n'auront pas de nom, qu'on va pouvoir arriver à retrouver grâce à FatTable, mais on ne va pas connaître le nom, parce que justement, on n'aura plus la connaissance du parent. Voilà. Concernant le NTFS, ça va être un petit peu différent, parce que justement, un petit peu différent, oui et non, c'est qu'on aura quand même ici des informations concernant les MFT. On a les 24 premières MFT, la MFT 0 va décrypter toutes les MFT. Donc ici, on va connaître les coordonnées. Les MFT, on a dit qu'ici, sur du NTFS, il n'y a pas d'espace réservé, ça peut être partout sur le disque, au milieu des données. Donc il n'y a pas une zone précise, hormis les 24 premières qui sont contiguës. La numéro 5 qui nous permet d'avoir notre route. Donc c'est un peu comme sur la FAT, notre répertoire racine et nos FAT tables. Sauf que là, les FAT tables, on pourrait dire qu'elles sont un petit peu éparpillées et que le route est à l'intérieur. Il n'y a pas d'espace réservé. L'avantage par contre qu'on va avoir, c'est pareil, ça va être un jeu de questions-réponses, mais les MFT vont à chaque fois dire qui elles sont et quel est leur parent. L'avantage avec ce système, c'est que si on a des erreurs, si on a des MFT qui sont manquantes, on va quand même pouvoir par analyse, vu qu'on sait qui elle est et d'où elle provient, on va pouvoir virtualiser, grosso modo, refaire les pièces du puzzle. Parce qu'on a ce lien parent-enfant qui est bidirectionnel dans les deux sens. Alors que sur la FAT, c'est que dans un sens. Donc, grosso modo, on va avoir quand même plus de chances de pouvoir avoir récupéré une belle arborescence, entre guillemets, sur du NTFS que sur de la FAT, en fonction, bien entendu, de la problématique. Là, ce sera pareil, hein, les MFT va rediriger vers des index. Ces index va nous rediriger vers d'autres MFT qui vont nous indiquer l'adresse du fichier ou qui va nous rerouter une fois de plus vers des MFT si c'est un répertoire. Donc là, grosso modo, le lien, en fait, à chaque fois, on va avoir une sorte de petite sécurité où on va avoir deux informations pour pouvoir retrouver l'arborescence, dont les noms, les dates de fichiers, etc. Hop. Est-ce que c'est tout bon par rapport à ça? Alors, le but, hein, c'est pas de rentrer vraiment dans le schéma. Une petite information, voilà, une petite information sur le Puma. Le Puma, lui, quand il va commencer, donc il va arriver, il va analyser le FATBoot. Le FATBoot va lui donner les coordonnées du répertoire racine et de la FAT table. Donc, grâce à ça, après, il va faire le même travail, question-réponse, il va créer des liens au fur et à mesure qu'on va développer. Si, imaginons, sur la FAT table 1, on a des secteurs défectueux et qu'on a la chance d'avoir une FAT table 2, le Puma, du coup, vu qu'elles sont identiques, il va faire le mix entre les deux. Les informations manquantes dans la FAT table 1, il va aller la récupérer dans la FAT table 2, et comme ça, il va arriver à nous afficher une arborescence plus complète. Pareil sur le Puma et le NTFS, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire justement? C'est nous faire du scan de MFT et voir ce lien qu'il y a entre le parent et l'enfant et nous reconsolider tout ça.